et bienvenue dans le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. Il est 17h01 et nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Alors le Cercle des Cariatides, c'est une émission qui va au fond des choses, qui aborde des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous. On vous propose des pistes de réflexion qui bousculent les préjugés, qui donnent à réfléchir et qui sortent des sentiers battus. Aujourd'hui, comme toujours, vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez nous envoyer vos questions, vous pouvez commenter en nous envoyant un SMS au 07 71 59 62 68. Vous pouvez également réagir sur Instagram et sur Twitter en utilisant le hashtag IRM Radio. Et je vous rappelle que vous pouvez nous entendre sur IRM.radio et vous pouvez même nous voir en allant sur twitch.tv/IRM Radio. Aujourd'hui, on va explorer le monde du féminin sacré, le monde de la spiritualité féminine, de la sororité, des cercles de femmes. Et qui de mieux pour cela que notre invitée spéciale, qui est une femme que j'admire, que j'adore, que je suis sûre que vous allez adorer également. Elle est formatrice, elle est consultante dans le domaine des plantes médicinales, elle est enseignante de yoga. Elle a exploré de nombreuses traditions ancestrales en s'intéressant notamment à leur aspect féminin. Elle est également l'auteur de l'ouvrage « Les sagesses du cercle, la résurgence de la spiritualité féminine », paru aux éditions Le Souffle d'Or. C'est également une pionnière, notamment dans le domaine des cercles de femmes, parce qu'elle a été la toute première à en créer en France il y a plus de 20 ans de cela, notamment autour du thème des menstruations. J'ai le grand privilège, le grand honneur de vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Claire Josan Meisel. Oh, bienvenue Claire. Bonjour Senami. Quel plaisir de te recevoir. C'est vraiment un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci à vous, vraiment. Alors, ça fait un moment qu'on pensait déjà faire cette interview. Voilà, c'est aujourd'hui, le moment est arrivé et on va y aller. J'aimerais tellement que tu nous dises déjà un peu plus sur ton parcours. Comment est-ce que ce sujet t'a intéressée? Est-ce que tu penses que tu as été prédisposée à t'intéresser à tout ce qui était spiritualité féminine? Est-ce que tu viens d'un environnement, d'une famille féministe? Qu'est-ce que ta mère t'a transmis? Enfin, quel a été ton parcours? Dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Alors, peut-être ce qui a été important dans mon enfance et qui m'a poussée à justement explorer différentes traditions et être intéressée, ou plutôt pas intéressée, mais touchée par le sacré, c'est mon éducation. Parce que je viens d'une famille très catholique, Ouais. dans laquelle le sacré était important, Ouais. l'invisible. Ouais. Par contre, il y avait un côté dogmatique avec lequel j'avais un petit peu de mal, d'autant plus que, voilà, moi j'ai eu 20 ans, j'avais 15 ans en 1975. Il y avait déjà ce premier féminisme, loi sur l'avortement, etc., qui était là. Je ne me sentais pas forcément en phase avec le discours qu'avait ma famille et la réalité que je voyais dans la vie de tous les jours de mes amis. Donc du coup, voilà, il y avait une espèce de dichotomie entre ce que je ressentais et puis aussi ce qu'on m'avait un petit peu, entre guillemets, imposé dans mon éducation. Et je l'ai pas rejeté, on peut dire que je l'ai pas rejeté, mais il y a pas mal de choses que j'ai pas forcément reprises à mon compte. Ouais. Et plutôt que de me rebeller, je me suis plutôt éloignée. Donc j'ai eu envie de m'éloigner de ma famille déjà en faisant... Moi je suis provinciale, bretonne, de Nantes. Ouais.
Et donc, j'ai eu envie déjà de venir à Paris. Mhm. Donc, je suis venue à Paris. Mon père avait accepté parce qu'il n'aimait pas du tout mon petit ami de l'époque. Donc, c'était Ouais. déjà un bon point. Ouais. J'arrive à Paris, donc voilà. Et puis, déjà un autre monde, hein. C'est comme si Ouais. vous êtes déjà à l'étranger, enfin, entre la province et Paris. Ouais. Donc, je fais des études de commerce international. Et là, euh, s'offre à moi le choix ou de partir en Extrême-Orient, parce que voilà, on me proposait un travail. Ah oui, Euh, c'était loin. ouais, c'était à Hong Kong, Ah oui, vraiment Extrême-Orient. et ou de partir en Angleterre. Et là, je me suis dit, tiens, je vais plutôt aller en Angleterre. Donc, je suis partie vivre à Londres. Ouais. Et là, découverte d'une ville très, très cosmopolite, qui est assez fascinante. Ça bouge beaucoup à Londres, tout en étant aussi une ville assez traditionnelle. Donc, Mhm. c'était... voilà, c'est vraiment une ville, lorsqu'on y est habité, enfin, surtout l'Angleterre, c'est vraiment un pays, il y a toujours une nostalgie par rapport à l'Angleterre une Ouais. fois qu'on y est habité. Mhm. Et travaillant à Londres pour un groupe libanais, enfin arabe, je vais Ouais. dire, parce que Ouais. mon patron était libanais, mais ses clients étaient des Saoudiens, je me retrouve à gérer des dossiers voilà, d'investissement qui sont faits dans le sud de l'Espagne. Mhm. Je pars travailler dans le sud de l'Espagne, et là, quand je découvre le sud de l'Espagne et le flamenco, parce qu'on a parlé de Ah danse tout oui, à l'heure, oui, en off. voilà. Et là, voilà, je tombe vraiment amoureuse de l'Andalousie, Mhm. parce que c'était en Andalousie. Et voilà. Et donc voilà, donc la petite provinciale va à Paris, va à Londres, et après se retrouve 5 ans dans un endroit très cosmopolite aussi, parce que j'habite donc Marbella, le sud de l'Espagne, Ouais. Ouais. où là, je me retrouve dans aussi un milieu très traditionnel Mhm. espagnol, Mhm. et aussi un milieu très très cosmopolite où je rencontre le yoga. Ah, Voilà. Et là, j'ai un l'impression, autre monde. oui, un autre monde, mais en même temps qui me fait redécouvrir le sacré, Ouais. que j'avais complètement laissé de côté parce que j'étais plus voilà, dans l'exploration voilà, de cultures nouvelles. Mais voilà, donc je retrouve ce sacré, et avec cette dimension, on va dire, plus corporelle, c'est-à-dire ce sacré à l'intérieur de moi. Oui, Donc oui, ça a été, oui. on va dire, voilà, cette première reconnexion au sacré. Je reste 5 ans dans le sud de l'Espagne, où là, je mène une vie de femme libre, Mhm. hein, libre dans le sens où voilà, je m'assume seule, je Oui, travaille, je oui. gagne ma vie, Mhm. j'ai voilà, j'ai une vie amoureuse, Oui. voilà. Et au bout de 5 ans, j'ai envie de rentrer vivre en France. J'ai l'appel des racines voilà, qui se fait. Et je pense aussi, j'ai envie d'être mère. Mhm. Voilà. Je dis pas j'ai envie d'avoir des enfants, parce que j'ai vraiment, c'était différent, c'était d'un Oui, autre, oui, oui. voilà. Et donc je rentre vivre à Paris, et je rencontre mon âme sœur avec laquelle je suis depuis 27 ans maintenant, même 28, Ah, c'est beau. 28, 28. Ouais, ouais. Et donc, nous avons eu 2 filles, et la maternité euh, vraiment me révèle à moi-même. Qu'est-ce qui a changé pour toi Alors, pendant cette phase de maternité? je crois que il y a eu d'abord la grossesse, où j'ai vraiment la sensation qu'elle me donne la capacité de vraiment augmenter mes pouvoirs, enfin mes Mhm. perceptions, Oui. hein. J'ai des perceptions beaucoup plus affinées, Mhm. beaucoup plus d'intuition. euh, j'ai parfois des émotions explosives, mais qui me donnent aussi la capacité d'observer des phénomènes, hein. C'est Mhm. voilà, ces fameuses qualités Ouais. féminines, hein. Et à la suite, enfin suite à
voilà, à la naissance de ma première fille, j'ai une dépression postpartum incroyable. Et là, je m'intéresse beaucoup au travail du docteur Delassus qui avait créé, malheureusement il est décédé maintenant, mais qui avait créé le premier, comment ça s'appelle, enfin, dans un hôpital. La première unité? Unité, voilà, de maternologie, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des dépressions postpartum, parce que dans la société, c'était évident qu'une femme, une fois qu'elle devenait mère, euh, devait être maternelle. Mmh. Et moi, j'avais l'impression que oui, j'étais maternelle, mais que y avait quelque chose d'incroyable qui s'était passé, c'est-à-dire que la femme que j'étais, elle était partie. Ouais. Mais C'est une initiation. Oui, totalement. Donner naissance, on ne peut Totalement. pas rester la même personne, c'est impossible. Voilà, et donc, j'étais plus la personne que j'étais, mais j'avais pas encore trouvé celle que j'étais devenue. Donc tu sentais que c'était une phase de transition. Voilà. Et tu savais pas encore très bien vers où tu te dirigeais. Voilà, il a fallu que je refasse connaissance avec moi-même. Ouais. Hein, il y avait comme, c'était de l'ordre, j'avais totalement perdu mon centre de gravité d'ailleurs. Quand en un jour vous perdez 10-12 kilos, c'est normal, déjà physiquement vous perdez votre centre de gravité. Donc là c'était plutôt psychiquement qu'il fallait que je me retrouve. Et donc pendant ma grossesse, le yoga m'a énormément aidée. Et après donc la naissance, le yoga aussi m'a aidée à refaire connaissance avec qui j'étais. Et donc j'ai mis pas mal de temps et à me retrouver, et j'ai décidé justement de devenir professeur de yoga avec l'intention ferme d'aider les femmes enceintes. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, tu as parlé d'un moment où tu sentais que tu avais accès à un certain pouvoir qui était assez nouveau pendant ta grossesse, tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qu'on ne sait plus trop comment aborder dans notre culture, c'est-à-dire ces phases qui étaient dans les cultures plus anciennes des moments de pouvoir pour les femmes, notamment les premières règles, les menstruations, tout simplement. La grossesse, la ménopause, c'était vraiment considéré comme des moments de pouvoir, et maintenant, c'est des sujets tabous. Oui, alors, oui, en fait, ça a été le travail de ma vie depuis. Oui. Ça a été vraiment d'essayer de comprendre pourquoi, au moment où la femme était au maximum de ses pouvoirs intérieurs, parce que j'ai pas envie de parler de pouvoir extérieur. Hein, c'était, finalement, c'était c'était devenu tabou, comme tu dis, on n'en parlait pas. On parle pas des premières règles, on parle pas des règles, on parle pas. Je veux dire, maintenant, malheureusement, les jeunes femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ont du mal à dire qu'elles le sont. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans des entreprises dans lesquelles elles ont peur aussi de montrer que, de dire qu'elles sont enceintes, parce que c'est toujours un problème pour leur employeur, pour le service dans lequel elles travaillent. C'est ça. La ménopause, c'est comme si on était un peu has-been aussi quand on vieillissait. Donc, voilà. Donc, moi, je me rends compte justement, après cette première grossesse, je deviens très consciente que je suis une femme cyclique. Voilà, je deviens une femme cyclique. C'est pas que je le deviens, c'est que je réalise que je le suis. Et donc, vraiment, se connecter avec notre nature lunaire, ça devient de plus en plus important, parce qu'on est vraiment des êtres cycliques, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est au long du cycle menstruel. Alors, on peut dire qu'il y a à peu près 4 phases, 4 semaines. Hein, et la valse des hormones fait que nous sommes 4 femmes complètement distinctes. C'est fascinant quand même. Voilà, et donc,
il faut à la fois se rendre compte de ça. Enfin, c'est pas tant l'accepter. D'abord, il faut le reconnaître Ouais. et après tenter d'adapter justement notre style de vie Ouais. aux 4 femmes différentes que l'on est, ce qui nous permet au fil du temps de devenir une personne complète aussi. Ouais. Hein. Ouais. Et c'est peut-être ça justement, ce pouvoir féminin, c'est la femme qui ose relier les différentes femmes en elle. Tu vois? C'est fascinant de pouvoir savoir comment le faire parce que c'est pas des choses qu'on nous enseigne, ce sont pas des choses qu'on nous apprend. On n'a pas forcément de modèle. Et d'ailleurs, tu mets énormément d'accent sur la transmission que les aînés peuvent apporter aux générations d'après. Notamment le fait d'entendre qu'on a accès à tout ça, qu'on peut faire autant de différences dans nos vies, ça donne un pouvoir intérieur énorme. Oui, alors justement, ça me fait un petit peu rebondir par rapport à Mhm. ce que tu dis, parce que on parle beaucoup de notre nature lunaire. Oui, Et donc, on parle du temps cyclique. ouais. Mais moi, il y a une expression que j'ai relue l'autre jour dans des notes que j'avais prises, ça fait des années, Ouais. sur justement ce temps organique. Tu vois, de remplacer ce temps cyclique par le concept de temps organique. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui nous relie aussi à la terre, Ah, à j'adore, la vie j'adore. Ah et au vivant, oui, ah, c'est magnifique. et qui nous relie aussi au corps, Ah, et ça me donc parle. à notre humanité, et au fait qu'on n'est là que de passage. Mais Oui. que, en étant ici que de passage, on a intérêt aussi à bien profiter, Ah oui. à profiter au maximum de cette possibilité justement d'être vivant. Mhm, mhm. Et si j'ai envie de parler justement de ce temps organique, c'est parce que nous avons certes cette nature lunaire, voilà, ces 4 phases, hein, avec, on va dire cette lune noire pendant laquelle on a nos règles, et cette pleine lune pendant laquelle on ovule. Hein, Mhm. c'est à peu près l'axe, voilà, de notre cycle menstruel. Mais parmi ces 4 phases, on peut appeler justement ces 4 saisons intérieures. Ouais. Et c'est là où aussi nous sommes reliés à la terre, les femmes. Nous sommes reliés au vivant. Il y a cet aspect nourricier Mhm. en nous qu'il nous est demandé aussi d'explorer. Et je pense encore plus en cette période où justement notre terre vraiment est en souffrance. Ouais, Hein. complètement. Donc voilà, donc il y a cet aspect cyclique, organique, et aussi donc de la femme qui, en tous les cas, qui moi m'incite à m'intéresser aux problèmes ou plutôt aux solutions écoféministes. Ça ressemble à quoi, des solutions écoféministes? Alors, les solutions écoféministes, c'est le fait, déjà, pour moi, une spiritualité féministe, c'est une spiritualité qui va permettre aux femmes justement d'aller explorer toutes les parties d'elles-mêmes. Mhm. Parce que dans notre société, alors bien sûr, la génération de nos mères n'ont pas eu accès Non, voilà, à cette liberté que c'est vrai. nous, on a eu Mhm. à gagner de l'argent, Ouais. à avoir justement à accéder à un certain pouvoir. Ça fait seulement 2 générations que Mhm. les femmes peuvent accéder à ça, mais en même temps, en accédant à cela, elles ont laissé de côté des qualités féminines qui, elles, étaient explorées, peut-être pas autant par nos grands-mères que toutes ces sociétés ancestrales. C'est-à-dire Ouais. que, justement, tout à l'heure, tu parlais de sociétés anciennes, Ouais. traditionnelles, et là, il y avait un matriarcat, il y avait des matriarcats. Il y a encore, d'ailleurs, dans le monde, quelques poches de culture matriarcale. Mhm. Et les, les quelques personnes qui, voilà, qui se sont intéressées à ces sociétés matriarcales se sont rendues compte que c'était des sociétés dans lesquelles
en fait, c'était des sociétés centrées sur des valeurs maternelles, féminines, et autant pour les hommes que Que pour pour les les femmes. femmes, tu vois. Ah, Et ça change tout. ça change tout, Ça change tout. complètement, C'est une société complètement différente. complètement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, à la base, l'enfant est un don de la terre. Et, et c'est un don de la terre. Et puisque ce sont les femmes qui mettent les enfants au Ouais. monde, ce sont des êtres sacrés et magiques. Oh, Donc, waouh. donc tu vois, donc déjà, si tu pars de ce constat-là, déjà, toutes ces sociétés-là avaient vraiment un respect envers les femmes. Un respect, une admiration et même une peur pour certaines cultures où il y avait un peu comme ce sentiment de mystère pour la matrice. Enfin, ils ne comprenaient pas trop comment ça se passait. Et enfin, je ne sais plus dans quelle culture j'avais lu que c'était comme ça. Il y avait cette vénération, mais un peu mêlée avec un peu de peur. Et ce qui me fascine aussi, c'est que c'était des cultures qui honorait ces différentes phases, notamment pendant le temps des lunes, des menstruations. Les femmes étaient entre elles parce qu'elles les avaient en même temps aussi. On était beaucoup plus aussi connectés à la nature, donc le corps, enfin, on avait à peu près les mêmes rythmes. Euh, le fait d'être ensemble et d'être respectés pendant ces moments où on avait besoin d'être intériorisé dans notre fort intérieur, ça changeait tout. Parce que le reste de la société attendait que ces femmes-là reviennent avec leur vision, avec des messages. Donc chaque cycle était vraiment honoré. C'est un peu ce que tu dis. Voilà, donc si tu veux, finalement, on incitait les femmes à développer leurs facultés et leurs Ouais, qualités féminines. ouais. Parce que, puisque traditionnellement, elles s'occupaient des enfants, Mhm. et que un enfant, si tu as envie de mener à bien cette tâche, il faut beaucoup de patience, Ouais. il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup d'intuition, il faut aussi, voilà, il faut un petit peu s'oublier aussi pendant un certain temps, J'imagine. se dire que, voilà, on met un petit peu de côté, on met un petit peu son moi Mhm, mhm, de mhm, côté pour mhm. s'occuper voilà, de ses enfants. Et donc, c'est vrai que ce sont des qualités qui, malheureusement, et ça date pas que des 2 dernières générations, ça date de très longtemps. Finalement, le patriarcat a dévalorisé l'amour maternel. Mm. Et je pense aussi que, du coup, on est dans des sociétés où les personnes sont assoiffées d'amour. Ouais. Tu vois, parce qu'à partir du moment où toi, en tant que mère, tu ne valorises pas ce que tu fais, du coup, tu as peut-être moins envie Oui. tu vois, voilà, Ouais. de te donner, Mhm. parce que c'est vrai que c'est dur d'élever un enfant. Ouais, je m'en doute. Mm. Et moi, je sais que quand justement, je pense que cette dépression postpartum, ça a été de passer d'une vie tellement libre, tellement libre. Et là, je me suis dit, waouh, Je suis responsable. j'ai 30 ans, j'avais en plus envie de m'occuper de ma fille. Ouais. Je me suis dit, mais c'est dingue tout ce qu'il y a à faire. Et Ouais. c'est énorme, Mhm. c'est énorme. Et notre société n'aide pas les femmes. Mm. Au contraire, On je dirais, attend toujours d'être dans le faire, le faire, être faire. en action. Voilà, donc tout le temps, dans ce côté directionnel de la vie, on est orienté objectif, on est orienté résultat, puisqu'on est dans une société de consommation, avec une société très libérale. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, si on a envie vraiment de... Voilà, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'éveil du féminin. Oui, complètement. Cet éveil du féminin, c'est tenter que les... D'abord, je dirais, de rectifier ce qu'est le masculin. C'est-à-dire que le masculin,
ne soit pas justement que ce côté compétitif, y aller, être le Ouais. premier, réussir, etc. Qu'il y ait une intégration avec les qualités féminines aussi qui sont dans chaque homme, c'est ce que tu veux dire? Non, ça veut dire la générosité, par exemple. Ça, c'est une qualité masculine. Oui. Les hommes sont empathiques La aussi. protection La, aussi. la protection, Ouais, tu vois, que les hommes, voilà, je comprends. pourquoi est-ce que les hommes, finalement, cette société patriarcale, elle a aussi été difficile pour les hommes. Je pense que tout le monde y a En, s- perdu énormément. souffre, Oui, oui, exactement. oui, oui. Parce que, si tu veux, finalement, on est dans une société où on doit produire, alors qu'avant, c'était dans des sociétés où chacun mettait ses dons au service de la C'était plus communauté. l'être qui Voilà, mettait. voilà. Mhm. Donc, moi, je ne sais pas comment on va faire, mais en tous les cas, je trouve que c'est très inspirant d'aller explorer tout ça et de se dire qu'il y a eu d'autres modèles Ouais. et que, voilà, que de toute façon, on n'a pas tellement le choix, hein. Non, D'après ce que, c'est urgent. Le temps est voilà, le temps c'est maintenant voilà, de s'y mettre, de se réveiller et de profiter de toutes ces sagesses ancestrales qui ont énormément à nous apprendre. oui, alors, donc, comme tu le disais tout à l'heure, euh, alors, on va reparler peut-être un petit peu justement de ces trois aspects du féminin Mhm. qui ont été dévalorisés Ouais. au fil du temps. Oui, Avant d'y oui. aller, je vous rappelle que nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie, et vous pouvez nous voir sur twitch.tv/IRM Radio. Nous sommes dans le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes, et notre invitée est Claire Josan Mézel, et nous abordons des thèmes autour du féminin sacré, de la résurgence de la spiritualité féminine. Alors, allons-y, les trois phases dont on a parlé tout à l'heure. Oui, enfin, on va dire trois étapes Trois étapes. importantes de la vie d'une femme, sachant que toutes les femmes ne sont pas mères, Mhm. hein. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, et ça c'est beau, on sent que les femmes sont appelées, celles qui ne sont pas mères, à une autre forme de fécondité, hein. Ça fait partie de l'éveil du C'est quoi la féminin. créativité, les projets La qu'elle crée? créativité, bah, écoute, regarde toutes ces femmes qui, par exemple, qui sont sages-femmes, les Oui. femmes qui sont dans l'éducation, Ah oui, je comprends. les femmes qui sont dans le prendre soin, en Oui, fait, oui. hein. On a vu combien dans cette crise du Covid, les qualités féminines Oui, oui, étaient importantes oui. Donc il y a cet archétype de la mère de la mère. qui est quand même, présent, qui est quand même activé, qu'on ait conçu biologiquement un enfant ou pas. Absolument. Et d'ailleurs, dans les sociétés matriarcales, étaient mères, toutes les femmes étaient mères. C'est vrai? Oui, parce que même si tu n'avais pas d'enfant biologique, Mhm. le fait que ta sœur ou ta belle-sœur ou autre ait des enfants, Oui. Tu étais considérée comme leur t'étais mère, tu considérée... les traitais comme tes enfants. Voilà, Donc c'était les enfants de la communauté, absolument, c'était toute absolument. la collectivité qui les élevait. Voilà, Il y a encore des sociétés comme ça d'ailleurs. oui, oui, ah oui. Je te recommande un livre qui s'appelle justement Sur le matriarcat. C'est une Allemande, ouh là là, elle a un nom un petit peu compliqué, mais voilà, c'est aux éditions des femmes. C'est sur Ah, j'adore l'édition des femmes, oui. voilà, sur le matriarcat. Je vais chercher, merci. Et donc, oui, donc on parlait justement des règles. Oui. Voilà. Et donc, dans les sociétés traditionnelles, alors, la seule avec laquelle on est vraiment, tu vois, enfin, la seule qui en parle vraiment, parce que malheureusement, la plupart de ces traditions féminines ont été annihilées, Ouais. détruites, Ouais. mais chez les Amérindiens, il y a quand même, tu vois, des souvenirs, enfin, je veux dire, voilà, sur
ce qu'était justement la culture de la Moon Lodge. La Alors, Moon dis-nous Lodge, plus. pardon? Dis-nous plus. Donc la Moon Lodge, Donc déjà, Moon, c'est lune. lune, Lodge, c'est la loge, la loge, hein. la loge de lune, la loge de la lune, Et lune, c'est aussi associé aux menstruations. On peut parler de absolument, temps des lunes, du temps notamment. des lunes, Mhm. absolument. Et donc, d'abord, la jeune fille était célébrée le Hmm. jour de ses premières règles, Donc c'est vraiment une nouvelle étape, c'est une initiation dans sa vie de femme. c'est-à-dire qu'en fait, elle était reconnue là comme maintenant porteuse de vie. Oui, je comprends. Tu vois? Ouais. Ce serait bien quand même, C'est magnifique. hein? Voilà, Ça change du côté tabou où absolument. on se cache pour trouver ce qu'il faut pour se protéger. Enfin, c'est complètement Ah, différent. c'est voilà, non, mais et c'est pour ça, je trouve que c'est très thérapeutique finalement de, Ouais. tu vois, de retrouver cette sagesse. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, la femme était, enfin, je veux dire, elle était célébrée le jour de ses premières lunes. Pourquoi? Parce qu'elle avait le fait qu'elle donne la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était à la fois sacré et magique. Magique, magique, Magique. oui. Il y avait un côté magique, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et puis, donc tous les mois, lorsqu'elles avaient leur lune, et c'était souvent au moment de la nouvelle lune, pourquoi? Parce que les femmes étaient synchronisées, Mhm. puisqu'elles vivaient ensemble, et que en plus, physiologiquement, avec une lumière plus basse, au moment de la nouvelle lune, du coup, ça déclenchait leurs règles, hein. Mhm. Donc du coup, elles se retrouvaient ensemble pour à la fois se recharger, euh, nourrir leur aspect nourricier. Alors c'est peut-être pas très bien de le dire comme ça, mais enfin, voilà, reconnaître leur aspect Ouais. nourricier Ouais. et aussi leur côté instinctuel. Mhm. Et leur responsabilité en tant que femme, c'était pendant toute la durée justement de leur cycle menstruel, hein, ça fait 30-35 ans, c'était d'entretenir une connexion à l'esprit. Et on peut dire un petit peu se laisser ensemencer, tu vois, Par des visions, par des des visions, messages, c'est ça? recevoir des idées nouvelles parce que justement, elle pouvait vraiment se mettre en phase avec leur perception très affinée, recevoir des idées, mais ces Pour le idées, collectif, pour elle-même, exactement, c'était au les deux? service de la communauté. Ah oui. Donc, il y avait, alors, il y a un côté service, j'ai bien dit service, pas Mhm. sacrifice, Mhm. Ah, j'adore. tu vois, La distinction, oui. voilà, il n'y avait pas un côté sacrificiel, mais il y avait une responsabilité. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux femmes qui viennent à mes cercles, c'est maintenant que vous le savez, Mhm. Mhm. vous pouvez œuvrer. C'est génial. Voilà. Et le but ultime, c'était de se préparer au moment où, à la ménopause, où là, elles n'auraient plus leurs règles, Mhm. de se préparer à rentrer dans la loge de sagesse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, dans la loge de sagesse, puisqu'on a exploré justement les différentes facettes de son féminin, puisque on a au cours de son cycle menstruel, on peut manifester différentes qualités, compétences, aptitudes. Du coup, on devient une femme complète à l'âge de la ménopause, respectée, Mhm. respectable. Mhm. Et là, on prend un vrai, ces femmes prenaient un vrai rôle politique, puisque c'était elles qui choisissaient les chefs. C'est vrai? Mhm. Ah oui, ça, c'est un vrai pouvoir. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, elles choisissaient les chefs. Donc, c'était un homme qui dirigeait. Mhm. Et il était choisi pour ses aptitudes physiques en tant qu'homme, Oui, c'est-à-dire savoir chasser, savoir protéger, oui. mais au service des plus faibles, c'est-à-dire des enfants et des personnes âgées. Donc, il y avait toujours ces qualités masculines et Oui. féminines Qui qui était étaient, équilibré. voilà, qui devaient être manifestées d'une façon harmonieuse. Oui, oui. Ce qui n'est pas le cas
dans nos sociétés. On a vraiment beaucoup d'inspiration dans la manière dont ça se passait dans ces traditions-là. Et il y a un passage de ton livre que Ouais, j'ai envie de lire ouais, ouais. qui rappelle un peu ce qui se passait pendant ces moments-là. Je fais un peu de place. Alors, tu parlais des Moon Lodge. Mhm. Et le passage, c'est que le but de la Moon Lodge est de créer un espace-temps de cœur à cœur, pendant lequel on peut à la fois se décharger et se recharger. Et ça, tu l'as mentionné. Et ces moments de partage permettent à la femme de renforcer son pouvoir personnel, qui dans la tradition amérindienne consiste à harmoniser en elle son côté réceptif, être à l'écoute de sa voix intérieure, et son côté actif, agir ensuite au plus près de ce ressenti. Donc c'est vraiment cette responsabilité d'être à l'écoute de soi et ensuite d'être dans ce côté actif et puis d'être en alignement avec ce qu'on a ressenti et puis être en action d'une certaine manière. Voilà, Après, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un désir, ou plutôt d'être porté par une cohérence, je vois. tu vois? C'est-à-dire que tu fais les choses parce que tu les as vraiment senties, Mhm. tu poses des actes parce que tu sens que c'est ça que tu dois faire, et donc, et puisque tu fais confiance que ce que tu reçois est juste pour toi, hein, c'est-à-dire que là, tu vas être dans l'action juste, Oui, justement, oui, oui, tu vois? complètement. C'est absolument fascinant. Et selon toi, quels seraient les effets, enfin les bienfaits, enfin collatéraux de Ouais. ce genre de changement dans notre société si on avait accès à plus de qualité féminine euh, sur le plan humain? Est-ce qu'il y aurait des impacts sur le plan écologique? Est-ce qu'il y aurait des impacts sur le plan sociétal? Est-ce que selon toi, il y aurait un impact qu'on pourrait J'espère. atteindre? Enfin, moi, je pense que oui. Déjà, comme je disais, enfin, comme on l'évoquait tout à l'heure, déjà, je pense que la femme puisse plus s'occuper de ses enfants. Oui. Je pense que cela amènerait une humanité peut-être plus équilibrée. Hmm. Euh, ça veut pas, ça veut pas dire qu'il faut que les femmes retournent à la maison. C'est pas ce que je suis en train de dire, Mhm. parce que justement, on a besoin des femmes Ouais. dans la vie Oui. publique. Et si les femmes avaient été plus dans la vie publique, au moins depuis la guerre, Il y aurait eu des décisions il y différentes aurait eu de des prise. décisions. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas trop ce qui se passait. C'était les hommes qui prenaient les décisions. Donc si on avait été plus consciente, donc oui, on doit prendre un rôle dans la vie publique. Donc je pense que ça, oui, ça pourrait aider. Mhm. Je pense que aussi, alors c'est assez intéressant parce que nous, dans notre physiologie de femme, on a ce qu'on appelle le corps calleux. Le corps calleux, c'est cet espace qui est entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et il se trouve que le corps calleux chez les femmes est un petit peu plus ouvert que Mhm. chez les hommes. Ce Oui. qui nous rend des êtres, euh, dans le bon sens, bipolaires. C'est-à-dire qu'on a une vision plus intégrative des sujets. Ah oui. Tu Donc on vois, voit plus large, on on a une v- vision de plus plus haut, global, plus globale. plus global. Donc je pense qu'on a besoin aussi, voilà, D'ailleurs, je ne sais plus quel est le chercheur américain qui disait que quand il y a des décisions à prendre, c'est bien qu'il y ait des femmes qui soient là. Parce que justement, il y a une espèce de recul qu'elles ont. Mhm. Et ça, c'est vraiment sur un plan scientifique qu'il le dit. Oui, enfin, ce sont des... Tu sais, surtout les Américains, ils font beaucoup de recherches Ouais. là-dessus, hein. Et puis aussi, voilà, moi je pense que finalement, on n'a pas à être des hommes, on a juste à développer des qualités qu'on n'a pas pu développer Ouais. et que les hommes n'ont pas. Donc restons sur nos plates-bandes Mhm.
et laissons-les être là où ils sont le meilleur. Oui. Tu vois? Enfin, moi, de temps en temps, je me prends la tête et Mmh. je me dis, je fais ça ou je fais pas ça. Puis j'en parle à mon mari, ça fait 10 jours que je me prends le chou. Ouais. Et puis lui, il me dit, bah fais ça. Oh, je me Et c'est dis, tellement facile, tellement oui, rapide tu vois, d'avoir une option. tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, dans la tradition hindoue, tu as la Shakti, Ouais. c'est le mouvement, et ta Shiva, c'est la conscience. Ouais. Et moi, je pense que les hommes, ils ont ça. Oui, c'est Tu vrai. vois, Oui, oui, oui. euh, ils voient les choses peut-être plus dans l'espace que nous, Ah, tu ah, vois. ah, ah. Regarde-les conduire. Oui, 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 oui. Alors que nous, on voit peut-être les choses plus arriver dans le Ah, ah. temps. On est différents. Ouais. Et on a tellement de choses à s'apporter que je pense que si on peut arriver, parce que cet éveil du féminin, c'est un éveil du féminin chez l'homme et chez la femme. C'est Et comment on va c'est travailler ça. ensemble. Oui. Et je pense que là où on a encore un certain réajustement à faire, c'est que on doit accepter, nous les femmes, le féminin de l'homme. Oui. On n'a peut-être pas encore réussi à complètement le faire. Pourquoi? Parce que on a eu ce pouvoir sur les enfants. Ah ouais. Et est-ce qu'on le lâche? Est-ce qu'on l'a complètement lâché? Je suis pas sûre. Mmh. Je suis pas sûre. Et est-ce que eux, ils Ça veut ont... dire non. Et est-ce que nous, est-ce que les hommes ont complètement accepté notre masculin? Je suis pas sûre non plus. Tu vois, qu'on prenne une place. Tu vois, Donc il y a un travail des deux côtés voilà, d'acceptation. de la part Oui. Oui. féminine Chez l'homme, ouais, de la par part la de la femme. femme, voilà, et de la part masculine de la femme, de la part de l'homme, Oui. tu Ouais, vois. ouais. Enfin, bon, Ouais, ouais, ouais. c'est bien sûr, Caricatural, mais c'est non, ça. un petit peu, oui, ouais, ouais. On y arrive petit à petit parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui revendiquent leurs qualités féminines et qui sont de plus en plus à l'aise, notamment ceux qui ont des femmes qui exercent des professions qui demandent beaucoup de temps, qui choisissent d'être à la maison Mais c'est- ou bien qui font à manger. Je connais pas mal d'hommes qui font à manger parce que leurs femmes rentrent plus tard et ils Absolument. adorent ça. Mhm. C'est vraiment des pères nourriciers et ils le font avec tellement de joie, tellement de plaisir. Et j'ai eu pas mal de collègues, parce que j'ai travaillé un peu partout dans le monde, qui parfois venaient avec leur époux. Et donc, c'était des hommes qui travaillaient de la maison, qui étaient journalistes ou bien écrivains ou peintres, et qui s'occupaient aussi de la maison, parce que leurs femmes étaient un peu prises. Et ces hommes-là, quand je les voyais, je trouvais qu'ils revendiquaient vraiment leur côté féminin, mais avec tellement de ils assumaient, voilà, ils assumaient, et en même temps, ils étaient très masculins aussi. Voilà, donc Ouais, ouais, et puis regarde, alors, je pense que aussi le Covid, du fait qu'il y a beaucoup de télétravail, oui. finalement, il y a beaucoup de parents, Mhm. d'hommes et de femmes qui sont ensemble à la maison Oui, maintenant. oui, Donc du coup, je pense qu'il va y avoir aussi un réajustement complètement, de fait qui va se faire. complètement, ouais. Et par rapport à ta question sur comment est-ce que ça va bouger, justement, comment est-ce que les lignes vont bouger, je pense que aussi, nous les femmes, on est quand même... Alors, c'est pas nous qui choisissons peut-être les plus grosses dépenses dans le budget, mais je pense que on choisit pas mal de choses justement d'un point de vue de la nourriture, Oui, c'est vrai, tu vois, des produits qu'on achète pour la maison et c'est des vrai. produits justement qui vont être plus ou moins écologiques. Donc je pense qu'on a une responsabilité là-dedans aussi. On a une responsabilité aussi dans le fait de prendre soin. Oui. Et d'après, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un chercheur au MIT Mhm. qui a fait donc une étude et qui dit que finalement, on serait déjà sous gouvernance féminine. Pourquoi? Parce que, alors déjà d'une part, la partie la plus large de la population dans le monde maintenant, alors peut-être pas
dans le monde entier, mais au moins dans les pays occidentaux, la, donc la partie la plus large sont des femmes ménopausées. Puisque la population vieillit. C'est vrai. Et qu'en vieillissant, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Voilà. Donc, la portion la plus large de la population, ce sont des femmes ménopausées. C'est intéressant. Donc, ce sont des femmes qui ont une expérience de vie. Complètement. Ce sont des femmes qui, justement, aussi, en tous les cas aux États-Unis, se sont confrontées au plafond de verre dans l'entreprise. Ce sont des femmes qui créent des entreprises, justement, après 50 ans, qui sont très au fait des besoins de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu des enfants, elles ont des petits-enfants, elles savent exactement comment la société a évolué. Elles sont en charge, la plupart du temps, aussi de leurs parents. Donc, elles ont une vision très large des besoins de chacun. Et voilà, donc c'était ce constat-là que finalement, il y avait... C'est pas un pouvoir politique tel qu'on le voit ou tel qu'on le considère, c'est-à-dire, voilà, en tant qu'élu. Mais elles sont bien là, présentes dans toutes les strates de la société et dans la vie associative aussi. C'est encourageant, c'est inspirant. Tu as mentionné quelque chose qui me parle énormément, c'est que dans les traditions anciennes, et en fait dans certaines traditions actuelles aussi, les premières règles sont célébrées. La femme est célébrée à ce moment-là. Pour des femmes qui n'auraient pas eu cette expérience de se sentir honorée, de se sentir spéciale, de sentir que ce pouvoir magique qu'elle a de pouvoir donner la vie, si elle n'a pas eu cette chance, est-ce que c'est possible de quand même avoir cette expérience plus tard? Alors en fait, il y a pas mal de femmes qui recréent ensemble des rituels première lune. Moi, j'en ai déjà animé. Oui. Et des femmes de 60, 65 ans, tu vois, qui se réapproprient. C'est-à-dire que c'est comme si, à l'adolescence, il y avait, tu vois, cette vie, tu vois, qui surgissait de nous. Et puis, en fait, on l'a un petit peu rabaissé parce qu'on n'a pas été célébré. On a fait comme s'il ne se passait rien. Ah bah tiens, voilà des serviettes hygiéniques, mais je ne dis rien parce discrétion. Que voilà, discrétion. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas... Voilà, c'est comme si on avait coupé l'herbe sous le pied. On t'avait coupé l'herbe sous le pied. Voilà. Et donc, il y a des rituels première lune. En France ? Oui, qui peuvent être faits. Voilà, vous trouverez sur le net différentes personnes qui font ça. Oui. Et voilà. Donc c'est en groupe, c'est individuel avec. Je pense qu'on peut le faire on peut le faire seul. On peut le faire avec ses amis. On peut le faire dans un groupe de femmes qu'on connaît pas. Enfin bref, après c'est un petit peu la créativité de chacune, mais ça se fait beaucoup. Et dans justement cet éveil du féminin, il y a beaucoup de rituels entre femmes, de célébrations. Il y a ce qu'on appelle aussi les blessing way, lorsque les jeunes femmes sont enceintes, avant et après la naissance. Et il y a aussi ces cérémonies autour de la ménopause. C'est dire au revoir à la femme qu'on a été. Ah, c'est beau. Et aussi accueillir celle qui arrive. Voilà. Et je pense que, tu vois, on a besoin, dans notre construction de femmes, mais c'est pareil pour les hommes aussi. Eux, ils ont aussi leur rituel, leur phase. Voilà. Et donc, c'est aller finalement... voilà. On vient c'est une forme de construction de soi. Tu vois ? Ça fait énormément de bien pour notre psyché, c'est sûr. On ne peut pas être la même personne si on a eu ces étapes clés de célébrer. C'est impossible de rester pareil. Et je pense que ça développe aussi cet amour pour nous-mêmes. Et pour chaque phase, on a la possibilité de vraiment honorer chaque phase pleinement. Oui, et puis si tu veux...
Oui, en fait, finalement, ça sert à quoi? C'est juste reconnaître qu'on qu'on est femme Ouais. et juste être fière d'être une femme. Être fière d'être femme. Être fière d'être femme, et j'avais une enseignante qui disait ça, c'est une fierté dépourvue d'orgueil. Ah, j'adore. Tu vois? C'est C'est pas, tellement on vrai. n'est pas en train de bomber le torse. Non. Quoi qu'on peut le faire un petit peu aussi. Ouais. Mais tu vois, tu vois, bon, moi je vais beaucoup en Espagne, et quand Ouais. tu vois ces Espagnols, il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre de la fierté qu'on doit Complètement. retrouver aussi. Ouais, Tu vois, ouais, avec ouais, cette joie de vivre, je suis une ouais, femme, ouais, je me sens bien dans mon ouais, corps, dans ma tête. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire ouais, maintenant d'être une femme. Enfin, ouais. quand je vois ce que j'ai pu faire dans ma vie par rapport à ce que ma mère a pu faire, bien que je suis Mhm. sûre que elle a quand même eu une vie assez comblée. Oui, Mais du fait qu'elle ait été mère, je pense que ça a été, voilà, ça a été très très important pour elle. Mais moi, j'ai vraiment envie, tu vois, de dire aux femmes, soyez libres d'être qui vous avez envie d'être. Mm. Tu vois, de cesser d'être dans une forme de victimisation. Il y a eu des choses horribles qui ont Ouais, été faites. ouais. Récemment, on a vu beaucoup de choses, etc. On a vu MeToo, on a vu Mm. ces problèmes d'inceste. Plein de petits garçons Ouais, aussi ont eu, ouais. ont eu ça. Peut-être moins les petits garçons, mais tu vois, donc il y a eu une Personne n'est indemne. domination. Voilà, il y a eu une domination de certains hommes. Hein. Il y a eu un système patriarcal, c'est vrai, mais ça prend la vie, je pense, mais on peut réparer toutes ces mémoires. On peut les réparer. J'adore. Mm. C'est un message plein d'espoir, plein d'encouragement et voilà, ça donne envie de creuser un peu plus ce sujet qui est sans fin et qui est absolument merveilleux. Oui, je pense que c'est vraiment aller à la rencontre de sa nature Mm. féminine, mais surtout aller à la rencontre de soi-même. Ouais, Hein, et après, de son autoréalisation. ouais, ouais, Parce que c'est ça ce dont il est question, c'est de se complètement, réaliser. complètement. Le woman empowerment qu'on entend Oui, en ce mais, moment. et tout à l'heure je t'ai parlé d'écoféminisme, Oui, c'est en fait, enfin, en tous les cas, moi ce qui me porte quand même aussi, c'est de développer ces valeurs-là au service de la terre et du vivant. j'adore. Mm. Donc vraiment préserver la terre-mère et faire en sorte que notre planète soit encore plus belle à travers notre connexion avec nos qualités plus féminines. Oui, et puis être conscient de ce qu'elle nous apporte, cette terre. Je pense qu'on l'a complètement, Gratitude aussi. totalement, Ouais. totalement. Et d'ailleurs, chez les Amérindiens, on dit qu'on guérit la terre lorsqu'on est reconnaissant envers elle. Et je trouve que Ah. c'est beau. Ah Et oui, ça donne envie de le faire à notre manière, même à petite échelle. ben voilà, je veux dire, tu prends un repas, c'est vrai qu'on ne pense pas à la personne qui, lorsqu'on mange une salade, on ne pense pas à la personne qui l'a fait pousser, qui l'a coupée. Oui. Tu vois, enfin, finalement, on pense plus à la salade qu'on a achetée au Ouais, supermarché. ouais, Mais ouais. avant, il y a eu autre chose, tu Oui, oui, vois. oui. D'autres Il y a étapes. Toute toute cette chaîne. cette chaîne alimentaire, biologique, qui est Mhm. aussi, voilà, Importante. qui est importante et dont il faut se souvenir. Et voilà, donc On peut vraiment parler pendant des heures, c'est tellement intéressant. Quelles sont tes actualités, Claire, et comment te contacter? alors, j'ai un site www.claire-josan, Jozan, Meisel, meisel.com. J'ai une newsletter tous les mois, donc pour les personnes qui ont envie de s'y inscrire, j'essaye tous les mois voilà, de vous inspirer, de donner des pistes de réflexion. Hmm. Je suis très inspirée par les femmes du monde anglo-saxon, notamment les femmes américaines qui, je pense, sont en avance sur nous. Hein. Voilà. Mes actualités, je
j'organise des cercles de femmes. Oui. Pour le moment, je travaille beaucoup sur Zoom Mhm. parce que le présentiel est compliqué le C'est soir. J'organise avec une amie une retraite au mois de juin dans les Alpes de Haute-Provence. Mhm. Et là, on va être vraiment dans un endroit magique et on va aller vraiment à la rencontre de ces profondeurs avec cette femme absolument géniale qui s'appelle Mila Bushman et qui a exploré tellement de traditions asiatiques, Magnifique. orientales. Et en un après-midi, vous êtes connecté à vous-même comme jamais vous l'avez fait. Elle est juste Ça donne incroyable. envie. Ouais, ouais. Et que vous dire d'autre aussi? J'enseigne sur les plantes médicinales. Oui. Et voilà. Et, et mes actualités sont sur mon site et vous pourrez les regarder. C'est formidable. En tout cas, moi, j'ai déjà participé à certains de tes cercles de femmes et tu Oui. crées vraiment un bel espace confidentiel, un espace sacré dans lequel on se sent à l'aise et on peut s'ouvrir les unes avec les autres, échanger. Donc, voilà. En tout cas, je recommande. Merci. Merci infiniment, Merci Claire, à toi, d'avoir accepté Sénami. notre Ça m'a fait très invitation. plaisir. J'ai Merci. adoré échanger avec toi et Moi aussi, j'ai hâte qu'on réitère l'expérience parce qu'il quand y a tu encore veux. beaucoup de beaux sujets à À explorer. explorer, oui, C'est j'espère. tellement vaste. Alors, Absolument. je vous rappelle que le livre de Claire Josan Mézel est Les sagesses du cercle, la résurgence de la spiritualité féminine, paru aux éditions Le Souffle d'Or. Je recommande pour aller encore plus loin dans les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui et même d'autres thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, donc il faudra que tu reviennes. Il y a encore beaucoup à dire. Merci à vous d'avoir écouté notre émission ou de nous avoir regardé, si vous regardez sur Twitch ou le replay plus tard sur YouTube. On a exploré le féminin sacré, la résurgence de la spiritualité féminine et vraiment le monde serait bien meilleur si on avait tous un peu plus accès à toutes ces belles qualités féminines. Je vous rappelle que notre émission est déjà disponible en replay sur twitch.tv, /IRM Radio et dans quelques jours sur YouTube, sur notre chaîne IRM Radio. Je vous invite également à vous connecter sur notre page Instagram pour connaître toutes les belles émissions que mes collègues et moi-même organisons. On se retrouve mercredi prochain à 17h. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.